Merci de nous suivre, c'est l'heure de l'invité. Je reçois pour vous aujourd'hui Monsieur Hugo Borges Lopez, copilote automobile et chargé de la communication de la Fédération ivoirienne des sports automobiles. Avec lui, nous évoquerons la question du développement des sports automobiles en Afrique. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de me recevoir, c'est un plaisir. Quand on revient un peu sur le terrain africain, qu'on parle de sport automobile, on se rappelle du fameux Paris-Dakar. Qu'en est-il aujourd'hui? Oui, effectivement, c'est la plus grosse référence internationale. Et petit rappel historique, le Paris-Dakar est né ici en Côte d'Ivoire, donc sur le continent africain, je le rappelle. Il est né donc de Thierry Sabine, donc une idée en 1977 quand il se perd en participant à l'Abidjan-Nice. Donc l'Abidjan-Nice est un rallye qui est encore plus ancien que le Paris-Dakar. Et l'Abidjan-Nice est encore, on va dire, a été mis en place après la création du rallye du Bandama en 1969. Donc 1969, rallye du Bandama, 1975, Abidjan-Nice et 1977, le Paris-Dakar. Donc vous voyez que tout est parti un peu de la Côte d'Ivoire en général, enfin en particulier, et de l'Afrique en général. Et aujourd'hui, c'est effectivement le plus gros rallye au monde et la plus grosse référence internationale, mais qui n'est plus sur le continent africain. Après tout cela, comment se portent les sports automobiles en Afrique? Alors, le sport automobile en Afrique se porte mieux, on va dire. Aujourd'hui, on va dire en parallèle donc, au Paris-Dakar dont vous faisiez référence, on a l'Africa Eco Race, donc, qui est, on va dire, une similitude au Paris-Dakar et qui revient sur le continent africain, qui a eu lieu il y a quelques mois à peine, et qui traverse plusieurs pays du continent. Après, nous avons, on va dire, un top 3 dans les pays de rallye en Afrique. Nous avons l'Afrique du Sud, nous avons le Kenya et nous avons la Côte d'Ivoire, qui, en plus de leurs championnats nationaux, donc, participent aux championnats d'Afrique et qui, chacun individuellement, ont eu successivement les champions, on va dire, du continent qui sont venus en 2014 de la Côte d'Ivoire et là, par exemple, tout récemment, en 2018, du Kenya. Les sports automobiles, c'est quand même une grosse artillerie. Pour se lancer dans ce sport, est-ce que c'est accessible à tout le monde ou c'est pour une certaine catégorie? Alors oui, le sport automobile reste un sport d'élite, il reste un sport cher car on parle d'équipements de pointe qui nécessitent des investissements importants. Donc non, l'accès au sport automobile en lui-même en tant que pratiquant n'est pas accessible à tous. Il reste quand même un petit peu difficile d'accès. Par contre, les fans, quant à eux, ne payent absolument rien du tout. Et à ce moment-là, là, c'est tout gratuit pour ceux qui regardent et qui suivent la course en elle-même. Est-ce qu'on peut avoir une idée des différentes catégories dans les sports automobiles et à quel coût peut être évaluée la préparation d'une saison? Alors, on a aujourd'hui, je vais parler de la Côte d'Ivoire et de notre spécificité, on a aujourd'hui 3 grandes catégories de véhicules donc, qui participent à l'ensemble des courses, chacune avec leur spécificité. En 4 roues motrices, c'est la catégorie la plus puissante, mais aussi la plus chère. On parle d'un budget à peu près de 30 millions de francs CFA, rien que pour maintenir un véhicule en course pendant 1 an. En 2 roues motrices, donc vous allez avoir ici un budget qui va varier entre 15 à 18 millions pour maintenir un véhicule en course, donc toutes les participations y comprises pendant 1 an. Et pour un SSV, vous allez avoir à peu près 10 à 12 millions pour la gestion du véhicule, puisque ce sont des voitures beaucoup plus robustes et qui nécessitent un peu moins de suivi et d'entretien mécanique, même si elles restent quand même assez pointues. Des sports de cette envergure, est-ce que vous êtes soutenu par les États, des subventions? Et au niveau de la vulgarisation, comment est-ce que ça se passe sur le terrain? Alors, ça reste très compliqué. Le football est le sport roi. Hein, il suffit d'un petit ballon pour que tout le monde, on va dire, capte les yeux dessus. Le sport automobile, c'est plus difficile. Donc, le soutien étatique reste encore assez léger pour l'instant. On a des engagements forts qui ont été pris dernièrement. Je parle par exemple au niveau du Kenya, qui a mis en place un centre de formation et une piste dédiée au pilotage pour les WRC. Donc, ce qui leur a permis, on va dire, je pense de l'année prochaine, de récupérer une des étapes du championnat du monde, ce qui est quelque chose d'extraordinaire. Ils ne l'avaient pas eu, il n'y a que la Côte d'Ivoire qui l'avait eu pendant plus de 17 ans. Et le Kenya l'a fait, mais ça a été une volonté vraiment politique et un engagement financier vraiment, vraiment important. La Côte d'Ivoire est en train de reprendre un petit peu son retard sur ça. Le rallye du Bandama en est le meilleur exemple, mais ça reste encore, je pense à mon avis, encore trop léger. Il y a beaucoup de choses à faire et d'accompagnement sur un sport qui se veut autant intéressant du point de vue sportif, mais aussi du point de vue touristique et économique. Beaucoup de choses à faire. Quand on prend le cas du rallye Bandama, quelles sont les innovations attendues lors des prochaines éditions?
Alors, la prochaine édition, on est en plein dedans. Donc, elle commence mercredi, donc ce mercredi qui vient. Et les innovations, c'est, je vous l'avais dit, donc l'introduction de ces 3 grosses catégories de véhicules, ce qui est inédit sur l'ensemble du continent et dans l'ensemble du monde, je le dirais, c'est très important de le souligner. C'est pas facile quand on reçoit, on va dire, de nouvelles catégories, donc les choses se font petit à petit, mais on arrive donc justement à proposer au niveau des spectateurs un spectacle qui va être varié, qui va être sur de la très grosse puissance avec les 4 roues motrices, sur de la technicité de pilotage avec les 2 roues motrices, et on va dire sur un pur spectacle avec les SSV. Alors, vous parlez tantôt du Kenya. Quelles sont les grandes nations de sport automobile en Afrique? Alors, je l'ai dit, on a surtout aujourd'hui le Kenya et l'Afrique du Sud qui se partagent donc la partie sud du continent et dans la partie ouest, la Côte d'Ivoire. Donc ces trois piliers-là sont aujourd'hui, on va dire, le top niveau du rallye compétition en Afrique. Vous avez le Sénégal qui, lui, par contre, fait plutôt des rallyes raids, donc c'est des rallyes de découverte, des rallyes d'exploration et qui a également un très bon niveau. La Côte d'Ivoire est citée dans les exemples que vous venez de donner tout à l'heure. Est-ce que les femmes, quelle est la place des femmes dans le sport automobile en Afrique? Alors, je vais vous dire, elle reste limitée, mais importante en termes qualitatifs. Je rappelle donc historiquement qu'une très grande championne du monde a écrit ses plus belles lignes du rallye ici en Côte d'Ivoire. Je parle de Madame Michèle Mouton, qui aujourd'hui donc préside le développement des femmes dans le rallye au niveau de la FIA à l'international. En Côte d'Ivoire, nous avons des copilotes, de très bonnes copilotes, certaines qui ont déjà plus de 10 à 15 ans d'expérience de copilotage, et des toutes jeunes qui viennent d'arriver, donc qui viennent de rentrer dans le rallye, et pour une ou deux, je pense, d'entre elles, qui vont faire leur baptême de feu sur ce bandama. Donc elles sont présentes. Elles sont présentes, et quand on vous entend parler, on voit cette flamme, cette passion pour les sports automobiles. Personnellement, d'où vous vient cette passion pour les sports automobiles? Écoutez, comme pour la plupart d'entre nous, un coup de fil. Un ami qui m'a appelé et qui m'a dit écoute, rejoins-moi, viens voir ce que tu en penses. Personnellement, j'étais sur d'autres sports. J'ai découvert un petit peu ce côté grisant du sport automobile. Et puis finalement, derrière, après passer les premières émotions, j'ai découvert un sport qui est très technique, qui demande beaucoup d'apprentissage et de concentration et une certaine abnégation à accepter de perdre souvent quand on pensait gagner ou de se dire que tout n'est pas toujours écrit dès le début et qu'il faut attendre la dernière seconde de la course pour savoir ce qui va se passer. Donc ça reste quelque chose de très motivant. Moi, je suis donc copilote de championnat et très fier de l'être et je pense que je vais l'être encore pendant un bon nombre d'années. Alors, il revient très souvent que le pilote, c'est vraiment lui qui tient le volant, mais le copilote, il paraît que ce sont ses yeux. Quelle est la vie du copilote? Alors c'est plus que ses yeux. C'est ses yeux, ses oreilles, sa bouche, je ne vais pas dire son cerveau, mais c'est pas loin. Le pilote exécute. Il exécute à la perfection ce que lui dit son copilote. Il y a une symbiose, il y a une alchimie qui se crée dans un véhicule de rallye qu'il faut pouvoir vivre pour comprendre. Mais si vous voulez, vous avez à côté de vous quelqu'un qui a un volant et que vous dirigez au millième de seconde près. Et la confiance dans la voiture est, on va dire, quasi obligatoire si on ne veut pas finir en pleine brousse ou sortir de route. Donc, le copilote guide, contrôle, dirige, rassure, motive et essaye justement d'amener son pilote le plus loin possible, à savoir la ligne d'arrivée. Et les sports automobiles iront bien loin en Afrique, je l'espère. Si vous aviez un dernier mot, comment vous voyez les sports automobiles dans 15 ans, 20 ans, 30 ans sur le continent africain? Je pense que nous sommes en de bonnes voies de continuer de le faire progresser. Nous suivons technologiquement les avancées des véhicules dans le reste du monde. Donc nous sommes déjà, nous, au bon niveau, ou on va dire au meilleur niveau technique des véhicules. Donc je suis persuadé que dans les années à venir, les choses ne peuvent que progresser. Et avec l'appui des médias et l'appui des autorités locales et régionales, nous pouvons encore faire mieux. Alors aujourd'hui, l'invité de ce jour était consacré à l'avenir des sports automobiles en Afrique et nous étions avec M. Hugo Borges Lopez, copilote et chargé de communication de la Fédération ivoirienne des sports automobiles. Et Medi 1 TV a été très heureuse d'être son copilote aujourd'hui pour nous parler de cette passion qu'ils ont pour les sports automobiles. L'information se poursuit sur Medi 1 TV Afrique.